Donc, je suis Sébastien Chevalier, je suis chef d'un service qui est commun à la DGCIP et à la DGRI. Le service s'appelle Coordination des stratégies de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et mon vrai métier, c'est professeur des universités. Je suis physico-chimiste. Et auparavant, j'étais vice-président d'université et en charge d'un certain nombre de projets dans mon établissement. Le plan national de lutte contre les violences sexistes et sexuelles se décline depuis 2021 et l'annonce de la ministre Frédérique Vidal. Il se décline en 21 mesures autour de 4 axes. Le premier axe concerne la formation et la sensibilisation des personnels des établissements et des étudiants des établissements pour faire de ce sujet un axe fort de la vie des écoles et des universités. Le deuxième axe concerne l'appui des cellules d'écoute et de signalement de manière à ce qu'elles puissent apporter une aide et un relais efficace pour les victimes. Le troisième axe concerne la communication à l'échelle nationale par des campagnes nationales, mais aussi à l'échelle territoriale, et on peut accompagner des campagnes de communication et de sensibilisation à l'échelle locale. Et enfin, le dernier axe consiste à reconnaître l'engagement des personnels de l'enseignement supérieur de la recherche et des étudiants en appuyant des appels à projets qui permettent d'accompagner les associations étudiantes, les associations de personnel pour sensibiliser, former, accompagner les équipes de terrain ou les soirées festives, les week-ends d'intégration, en tout cas la vie universitaire et des écoles tout au long de l'année universitaire. La mise en place du plan VSS a été un révélateur. Il a été l'élément de départ. C'était une affaire qui a eu un retentissement national et qui a permis à la ministre et aux équipes de l'administration centrale du ministère de décider qu'il fallait qu'il y ait une tolérance zéro sur ce sujet qui est gravissime. Ce que nous voyons dans les établissements, c'est que les cellules de signalement et d'écoute se professionnalisent, se développent, et que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les universités. On peut voir que les universités et les écoles en font désormais un label qualité. Toute cette démarche vient dans une cohérence d'ensemble avec des plans d'action égalité dont l'un des 4 axes, le premier, concerne la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Il est difficile de mesurer véritablement 2 ans après le début du plan s'il y a un vrai effet et s'il y a un avant-après. Ce que je peux vous dire, c'est que le nombre de signalements augmente par toutes les voies de signalement. Nous, les établissements, nous alertent régulièrement. Tous ces éléments font que nous avons connaissance de plus d'affaires, il est sûr, qu'il y a 3 ans. Est-ce qu'on peut en mesurer l'efficacité dès à présent? Je pense qu'il est trop tôt. Je pense qu'il y a quand même une vraie prise de conscience collective. Il y a une vraie volonté des associations étudiantes de sensibiliser, de former, de prévenir les dangers, je le répète, au moment des week-ends d'intégration, au moment d'éléments festifs, à certaines périodes de la vie de nos établissements. Le chef d'établissement, la chef d'établissement doit se poser la question, quelles mesures conservatoires dois-je prendre? À quel moment dois-je initier l'enquête administrative? À quel moment dois-je initier l'enquête disciplinaire? Quelles sanctions disciplinaires appropriées? À quel moment je dois saisir ou non le procureur de la République via l'article 40? C'est toutes les questions que doit se poser un chef ou une chef d'établissement lorsqu'il est au courant d'une affaire, lorsqu'il est alerté d'un comportement, d'un fait inapproprié qui va de l'acte verbal jusqu'à l'agression et au viol, malheureusement. Une quarantaine de projets ont été labellisés pour un peu plus de 900 000 euros. Donc, ce sont des projets portés par les équipes de gouvernance ou par les équipes d'enseignants et de chercheurs dans les établissements. Une trentaine de projets a été labellisés, cette fois pour les associations étudiantes, pour accompagner les week-ends d'intégration, pour accompagner les campagnes de sensibilisation, pour faire passer les messages à tout moment de la vie dans les écoles et dans les universités. Depuis 2021, une quinzaine de formations ont lieu annuellement au ministère. Ces formations sont destinées aux cellules de signalement dans les établissements, aux chefs d'établissement, aux vice-présidents égalité des établissements. Des webinaires ont été organisés également avec l'inspection générale de l'enseignement supérieur de la recherche. Et ces webinaires, avec les formations, ont permis à plus de 1000 personnes d'être formées en 2 ans, de manière à bien appréhender le sujet.
Le dernier élément qui était visible, c'est le partenariat que nous avons avec un certain nombre d'associations à l'échelle nationale et dans les territoires. Et ce partenariat a permis de décliner une campagne d'affichage et de relais par les médias, le média Combini notamment, par les réseaux sociaux. Cette campagne de sensibilisation visait le consentement. Sans oui, c'est interdit, et elle a eu un vrai succès à la rentrée 2022. Elle s'est poursuivie tout au long de l'année. Donc, si vous êtes victime ou témoin d'agressions sexuelles ou de propos sexistes ou de tout type de violence, la première chose à faire, je l'ai dit, c'est de parler. Il ne faut pas garder ces choses pour vous. Il faut parler auprès de la cellule de signalement de votre établissement, auprès du service de soins universitaires, le cas échéant, mais il faut parler. Cette prise de parole vous garantit l'anonymat. Tout ce que vous direz sera confidentiel. Ça, c'est important de le souligner. C'est des affaires suffisamment graves et sensibles. Donc, il y aura préservation de l'anonymat. Alors, quand elle a signalé le problème ou l'agression au dispositif, la victime est prise en charge psychologiquement, médicalement. C'est-à-dire la cellule de signalement. Donc, ce sont des personnes qui sont formées à l'écoute, qui sont formées aussi pour permettre qu'il y ait toute une chaîne de processus qui aide la victime. Donc, une aide psychologique, une aide médicale, le cas échéant, une aide juridique également, si la personne a besoin d'être appuyée et aidée pour bénéficier d'un avocat ou d'une avocate. Deuxième chose, ça va déclencher un certain nombre d'éléments ou de décisions prises par le chef d'établissement. L'enquête administrative, qui n'est pas une enquête judiciaire, mais qui est une enquête qui administrativement relate les faits et montre s'il y a eu dysfonctionnement ou pas. L'enquête disciplinaire, cette enquête disciplinaire, selon ses conclusions, peut conduire à des sanctions disciplinaires qui peuvent aller à l'exclusion temporaire définitive, qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction de passer un concours, de passer des diplômes. Et puis en parallèle, il y a une enquête judiciaire, le cas échéant. Cette enquête judiciaire peut provoquer des sanctions judiciaires qui complètent ou qui s'additionnent aux précédentes sanctions. Donc en fait, c'est tout un processus, toute une chaîne de processus qui se déroule en même temps et qui va, d'un point de vue administratif, d'un point de vue disciplinaire, d'un point de vue judiciaire, apporter le degré de sanction et de rectification d'un processus s'il y a une erreur à tout moment de la vie de l'établissement.